Bonjour mes amis, David Simon, né Yassi mon ami. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 8 juin 2020. Welcome, good morning, welcome Monday, hello Monday 8 June 2020. Vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end en famille, vous êtes en bonne santé, vous avez pris toutes les précautions sanitaires. Et bien écoutez, si vous êtes en bonne santé, soyez le bienvenu. Alors tout d'abord, je vous remercie. Alors il est 7h54, lundi 8 juin 2020, tôt le matin, prêt. Et tout d'abord, je remercie aux amis Facebook et qui on a fêté le samedi 6 juin 2020, le jour de l'anniversaire de ma fille Inès, que j'embrasse tendrement, amoureusement, ma fille Inès. Et je remercie de la part de joint ma fille Inès, de la part de ma fille Inès et moi-même, un grand merci et tous les messages de félicitations, de remerciements, d'encouragement pour son anniversaire. Donc c'est 15 ans et je vous remercie beaucoup, ça la touche énormément, beaucoup, et moi-même ça me touche réellement. Donc je vous remercie beaucoup et je vous embrasse tendrement. Voilà, dans tous les cas, donc on va élaborer des questions qui sont, je dirais, élaborées sur des questions réseaux sociaux, LinkedIn, professionnels, réseaux sociaux Facebook, Messenger, tout d'abord. Et je mettrai déjà dans un référence, sublimer, métamorphoser votre valeur ajoutée, votre communication, votre potentiel. Donc, le secteur, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance, AXA Assurance, Vie Personne Assurance, le secteur bancaire CIH Bank, le secteur financier Ascent Capital Partners. Pourquoi et pour quelles raisons j'ai été agent mandataire chez AXA Assurance, une des forces vives de chez Groupe Prévoir, secteur financier, une des forces vives de Groupe Covéa, même à conseiller en 2001, attaché commercial, c'est pour ça que je suis ici. Et le secteur de l'automobile Michelin, pourquoi et pour quelles raisons? Lorsque j'ai travaillé chez attaché commercial du groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, stacking à Angers, Michelin. Donc voilà, j'ai prospecté dans le secteur de l'automobile Michelin. Voilà, tout à fait. Donc pourcentage, 15% de commercial, 12% de fondateurs, 6% d'analystes, investigation bancaire, 3% de spécialistes de services clients et 3% d'administration de projet. Et dans tous les cas, je suis toujours au 21 rue Hippolyte Cornet, appartement 678 Le Mans. Donc, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Vraiment, pour bien débuter Monday Motivation, la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable en réalisé. Et oui, il faut du concret, Donc, cultivez votre motivation par une stratégie dont je vous avais dit au préalable les étapes, et l'optimisme, par un paradigme, pas paradigme des années 80, c'est dépassé, nous sommes en 2020. Vraiment en 2020, un paradigme de réussite, d'optimisme et de courage. Ça, c'est très très important. L'optimiste engendre automatiquement de la confiance, c'est la clé de la réussite et du courage. À contrario du pessimiste. Performance. #performance, leadershipez-vous. Il est très très important. C'est une façon de vous motiver pour un développement personnel, professionnel, performance. Voilà. Première question, tout d'abord, une première question de Khadija, réseau LinkedIn avocat. Que pensent les avocats de différentes juridictions en France comparé par rapport à ce qui est arrivé par rapport à la fausse déclaration mensonger, vu que tu as rencontré la famille royale marocaine, et que pense Covéa? Alors tout d'abord, je dirais, moi j'assure le service après-vente des consultations juridiques auprès des avocats de barreau du Mans. Pourquoi? Pour quelle raison? Ex-salarié de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, fonctionnaire de justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot,
surveillant pénitentiaire. Donc les avocats ont fait une fausse déclaration de mensonge. J'entends bien que les avocats barreaux du Mans ont fait une fausse déclaration de mensonger. J'irai un divorce en tentant. J'irai, vous savez, un divorce, c'est pas évident. Je dirais limite, allez, je vous réponds, un divorce, c'est un sujet très douloureux et vaste à la fois. Divorcer, c'est, je dirais, pour un couple, c'est douloureux, dans les deux côtés, hein, vraiment dans les deux côtés. Donc, il faut trouver des solutions, même pour les enfants. Alors, il faut les protéger. Il est très très important de les protéger. Et je me permets d'apporter un regard, un éclairage, et j'assure automatiquement le service après-vente des consultations juridiques des avocats de la Et je vous avais dit les 3 points qui me paraissent très très importants. Pourquoi et pour quelle raison? Bon, quand vous faites une fausse déclaration mensonger établie par Maître Sadler pour un divorce, je dirais, il faut un peu de bon sens. Je devais divorcer, mais proprement. Alors, ce divorce-là, bien sûr, il est établi par, c'est inscrit dans ma copie texte intégrale de naissance. Eh oui. Donc, voilà, je ne l'invente pas. Voilà. Donc, changement de nom bien établi, que vous l'avez constaté, divorcé de Laurent Geneviève Vérité, jugement aux affaires familiales du tribunal de grande instance Clément, rendu le 11 août 2016, et confirmé par la Cour d'appel d'Angers. Et oui, j'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Pourquoi et pour quelle raison? Ex-salarié de l'État régal sous cadre de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, on a moins surveillant pénitentiaire. Donc, eh oui. Donc, on remet en question qui je suis. Que je suis né français d'origine marocaine, né. I was born to November 1972 in the city Le Mans, in country La France, in région Pays de la Loire, in département La Sarthe. On va me traiter de fou. Et ce qui en tribue des incivilités de jour comme de nuit. Je peux vous assurer, la nuit dernière, mais je déguste. Un petit oignon. Donc, eh oui, on remet en question le changement établi par le ministère de la Justice, Maître Carmen David. Voilà. Donc, il faut savoir, et c'est inscrit à la copie de la naissance. Voilà, changement de nom et prénom. Donc, on remet en question aussi, je dirais, allez, je ne vous cache pas, ce divorce en tartuffe en branche, c'est rien. Pour moi, ça sert à rien. C'est les avocats, évidemment, voilà. Moi, la question de Khadija permet aussi de rectifier le tir. Les acteurs judiciaires de différentes régions me disent, même M. Simon, c'est pas le tribunal de grande instance n'est pas favorable à des Français d'origine maghrébine, marocaine, berbère, de confession juive. Voilà. Donc voilà. Et puis, second temps, je jouis de ma fille Inès les semaines père de mercredi au dimanche au boulevard de mon ex-épouse Landévêque Exime, mais la semaine impaire de samedi de 10h à 18h, 11h ou 18h45. Voilà, à mon convenance. Et pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'étais négociateur chez Foncière Régionale et mon ex-épouse Landévêque Exime et travaillait chez Maître Olivier et Maître Drouet Le Mercier. Tous les acteurs, je ne vous cacherai pas. Voilà, on remet de mon agression, habite ici. Pourquoi et pour quelle raison? Je vais vous dire pourquoi la fausse déclaration mensonger. Parce que j'ai travaillé, comme je vous avais dit, j'ai prospecté quand j'ai tombé ma conseil dans ce quartier-là. Donc, Axe Assurance. Donc aussi, on remet en question le fait que j'ai travaillé chez Nunes Câble, maintenant News Numérique Câble, SFR. Donc voilà, j'ai déménagé, j'ai travaillé chez Tremblay Déménagement, Déménageur Breton, AES.
Trembler déménage mon couteau. Donc j'estime le tuilage des maisons, des appartements. Donc il est très très important. La jalousie de ce quartier-là. Et oui, et puis, il faut se déclarer son mensonger. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que Maître Sadler, les avocats de barreau du Mans, habitaient ici. Mes parents me disent, il paraît que je pars tout seul. On remet en question le fait que je parle sur YouTube, sur Facebook. On me dit, mais monsieur, j'ai un de mes amis d'administration centrale, ministère des Armées, qui est venu me voir la semaine dernière, et ils me disent, ils ont posé la question à de l'entourage, le voisinage. Mais pourquoi mon ami, monsieur Simon, est ici? Parce qu'il ne fait pas le ramadan. Allons quoi? Je suis confession juive. La famille royale marocaine est au courant. Ils le savent. Deuxièmement, ils ont dit, pour ne pas affleurer, il part tout seul. Il part tout seul comment? On pose la question. Il est sur YouTube, sur Facebook. Et j'ai un de mes amis de l'administration centrale, ministère des Armées, me dit, mais lorsque vous avez une aisance relationnelle, si vous êtes capable de parler en face d'une caméra, en face, vous êtes capable de vous vendre vos qualités, vos défauts, et de travailler, de décrocher un emploi. J'ai travaillé. La nuit dernière, on remet en question, je dirais, le fait que j'étais vendeur électroménager. Eh oui, vendeur électroménager. J'ai connu mon ex-épouse chez Boulanger. Eh oui. Première litige, et j'ai indiqué une mauvaise date de livraison. Et mon ex-épouse Laurence Vérité, et ça datait de 96. Voilà, ça datait de 96. Et oui, elle a écrit mon ex-épouse Laurence Vérité Simon chez Léger à l'époque. Pour dire, voilà, on n'a pas reçu le lave-linge Vedette de la marque Vedette. Et oui, premier litige, déjà mon ex-épouse. On remet en question. On remet en question les services d'enseignement. Pourquoi? Parce que j'ai remis en question beaucoup de choses. Le paradigme des services d'enseignement NASA, le paradigme des avocats d'enseignement. Et oui, on remet en question pourquoi ils ne travaillent pas. Pourquoi et pour quelle raison? Je dépends de la DGSE. Je dépends de la DGSE. Donc, je suis surveillant DGSE. Parce que, voilà. Mes états de service, de mon service militaire. Et opacité de mon service militaire. J'ai effectué bien le service 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Mangin, 95-04, 15 Saint-Martin des Palais. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine. Donc, on sait la filiation. Donc, voilà, ça a été, je dirais, c'est à la fois un concept car de divorce qui n'existe nulle part ailleurs. Je l'ai hérité. Et oui. Il faudrait demander à Maître Sadler, Maître Saint-Dangereux et Maître Magalino pourquoi je le vois. Alors on me dit, mais vous ne travaillez pas, monsieur? Mais si, je travaille, je suis DGSE, je suis surveillant DGSE. Et là, vous connaissez ce sentiment, mode constipation passagère, le visage blême en mode sidération, mode masque de fer, pas de sourire. Constipation passagère, vous le connaissez ce sentiment de bâillonnement, on se sent gêné, on se sent bâillonné, on a envie de se soulager. Ils vont se soulager à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où? Cour de cassation à Paris, qui se nomme la Cour de cassation, et ses missions rendent des missions en niveau d'édition en matière civile, pénale et commerciale. Donc on remet en question qui vous êtes, on remet en question qui vous êtes au niveau de la filiation, on remet en question, je dirais, le fait que vous avez travaillé, on remet en question votre francité, votre marocanité, votre berbérité et votre judéité. Voilà. Eh oui. Et puis le changement de nom. Eh oui. Le fait aussi que j'ai réussi un concours d'État régalien. Et oui, j'ai réussi un concours d'État. Voilà. Ah, et pas que je suis handicapé. Je ne suis pas handicapé, je vous rassure. Je ne suis pas handicapé. Voilà. Je vous rassure. Mais la nuit dernière, oh là là, je peux vous assurer,
Et on entend, mais j'ai enregistré les conversations. Ah oui. Les conversations de la nuit dernière, dimanche, de la nuit du dimanche à lundi. Donc on remet en question une orientation de l'évaluation de mes supérieurs hiérarchiques. J'ai démissionné. Eh oui, parce que suite à l'agression, eh oui, il y a une violation en réunion, homicide involontaire, j'ai fait part de ma vie, élément légal, élément matériel, fait par des services renseignement de la Sarthe, des anciens de la gendarmerie nationale. Ce sont des anciens de gendarmerie nationale qui m'ont agressé. Eh oui, du Mans. Parce que les services de renseignement de la Sarthe, c'est les services de renseignement de gendarmerie. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il faut accepter. Et puis, je faut le dire, moi j'ai réussi un concours d'État, ministère de la Justice, et on étudie le droit. Je suis allé à Agen, étudier le droit sous toutes les thématiques du droit. Je dirais toutes les thématiques du droit. Je dirais l'ENAP, l'économisation pénitentiaire à Agen, et on étudie le droit sous toutes les thématiques, le sport, le self-défense, et aussi le plus important, des conférences sur le droit et sur la liberté individuelle. Voilà. Donc, on remet en question beaucoup de choses, aussi sur la démission des fonctionnaires d'État. Voilà. J'ai démissionné, oui, suite à l'agression. Donc, on remet en question, et puis la fausse déclaration mensongère établie par Maître Sadler, voilà, et tampon de TJ, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, donc j'ai des connaissances de droit, comme tout à chacun. On m'a fait passer pour un avocat, je ne suis pas avocat. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires, voilà, David Simon, voilà, mais c'est tout. Voilà, ne cherchez pas, voilà. Et deuxièmement, Madame d'Estréné-Péchard avait indiqué que je n'avais pas rencontré la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Et lien de subordination, aucun, mais si. Donc tous les avocats de France et de Navarre, mais au-delà, ne voyaient pas que national, mais international. Donc les avocats de barreau de Casablanca, ils sont au courant. Et oui, donc on était amis, voilà. Regardez. Eh oui, toutes les photos, c'est moi-même, David Simon, qui naît via Simon Ami, via par le changement de nom. Regardez. Ami à Covea. Eh oui. La personne juridique. Voilà. Hop là, c'est du live. Voilà. Moi, David Simon, négation avec mon ex-épouse. Abélé Lambert avec mon ex-épouse en avec Simon. Moi, David Simon. Eh oui. À 27 rue Marivaux. Où les gens de café. Eh oui. Poulaiserie. Eh oui, votre serviteur qui je suis, David Simon, au 27 rue Marivaux. Eh oui, et avec mon ex-belle-famille. Vérité. Léon Vérité, pas son âme. Eh oui. 27 rue Marivaux. Eh oui. Et puis on remet en question aussi, à rue Prémartine, Anne de Rennes, Samuel Roland, Emmanuel Diaz, les témoins, mon témoin, et le retraité Jean-Philippe Distré, au rue Prémartine, paix à son âme. Voilà, je conversais avec moi-même, David Simonet et Yassine Rémy, avec mon ex-beau-frère, Stéphane Vossel, rue Prémartine. Et oui, rue Prémartine. Et là, on remet en question le 4 octobre 2003. Nous étions témoins, Madame Valérie Distré, témoin de mon mariage le 4 octobre 2003, à l'hôtel du Vivement. Regardez. Il n'y a pas de jumeaux, c'est moi-même. Voilà, ma maman, mon petit frère Mourad Ouanami, et moi-même, le jour de mon mariage, moi-même, David Simon, et son ami, 4 octobre 2000. Le premier témoin des mariages, Mourad Ouanami, de mon mariage, et moi-même, David Simon, et son ami, et mon ex-épouse, Laurence Vérité. Et le témoin du mariage, et oui, Valérie Destré, et l'auberge des Mathieu. Donc on remet en question qui vous êtes, on remet en question
Là, c'est une stratégie de communication. Je prends tous les outils d'information et des techniques d'information et de communication qui me sont à ma disposition. Donc, c'est une stratégie de communication et un développement personnel et professionnel. Donc, par la transformation digitale et la révolution numérique. Donc, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, voilà. Twitter, donc le jour de la naissance de ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans-la-Sarthe. Je l'embrasse. Tout un bonheur, tout un bonheur. Eh oui, oui. C'est tout un bonheur, madame. Regardez cette stratégie. Beaucoup de gens me posent la question. Regardez. Beaucoup de gens ont la question, pourquoi je ne vois pas ma fille Inès? Simplement, on va remettre en question beaucoup de choses. Fausses déclarations mensongères, c'est pas faux. Mais il y a une stratégie je dirais, à la fois de communication pour dire, voilà monsieur, vous êtes toléré, monsieur Simon, né Yassine Nami, on vous accorde le droit de garde, mais vous n'êtes pas accepté parce que vous êtes né français d'origine marocaine berbère, de confession juive, et la ville est jumée est RSD. Vous êtes toléré, mais pas accepté. Donc la question de Khadija suscite beaucoup de questions et relève un petit peu que pensent les avocats de la juridiction. C'est une discrimination vraiment pour détruire un papa. Je ne suis pas le premier papa, et je ne suis pas le dernier papa, je ne suis pas le premier papa à divorcer. Mais malheureusement, beaucoup de papas ne peuvent pas voir à la fois leurs enfants, parce qu'il suffit aujourd'hui, si vous n'avez pas de notion de droit, comme tout à chacun, nous sommes dans un état de droit, et bien vous êtes fichu. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir réussi un concours d'État régalien, ex-salarié de l'État régalien, surveillant pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Voilà. On est dans un état de droit, nul n'est censé ignorer la loi. J'ai pris les instruments juridiques pénaux qui me sont à ma disposition. Et tout en sachant bien, dans la copie de texte intégrale de naissance de ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, à 5h55, est née Anaïs Laurent Simon du sexe féminin de David Simon, né Le Mans-la-Sarthe le 2 novembre 1972, commercial, et de Laurent Geneviève Vérité, né Le Mans-la-Sarthe le 4 avril 1972, juriste, son épouse, domiciliée à Le Mans-la-Sarthe, 27 rue Mario. Voilà. Déposé le 7 juin 2005, voilà. Donc voilà. Il n'y a rien. Voilà. Inès Anaïs Laurent Simon est née le 6 juin. Donc on remet en question, voilà, tout simplement. Et quand vous allez à 2000-3000 km, ministère intérieur des armées, ministère intérieur marocain, parce que j'ai la famille au Maroc, je suis français d'origine marocaine, né au Mans, et j'ai la famille au Maroc. Ils sont au courant. Et il y a le chef des états-majors royaux marocains est au courant. Je devais divorcer, mais proprement. Donc, la juridiction avocat de barreau de Casablanca m'avait prévu que certains avocats de barreau du Mans étaient extrême droite, de couleur politique extrême droite. Vous comprenez bien et comprenez aisément à travers ce divorce-là. J'essaie de mettre un petit peu, à travers cette fausse déclaration mensongère, à travers cette fausse déclaration mensongère, à travers ce divorce, on va savoir la couleur politique des avocats, des acteurs judiciaires du TG Le Mans. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc voilà, il faut savoir remettre un petit peu une transparence, une exigence de transparence et une moralisation. Voilà, il est très très important. Donc moi je ne suis pas fait de pierre, je suis un homme, et comme je vous avais dit la semaine dernière, à travers ma fille, je suis un papa gâteau. Voilà, on va me traiter de cinglé. C'est pour ça que la personne que j'ai eue la semaine dernière, je dirais une personne déléguée de ministère des Armées, m'a dit, qui a questionné le voisinage, mais comment ça se fait qu'on l'a pris pour un noir, pour un rebeu? C'est l'hôtel de ville du Mans. Donc d'où l'agression dont j'ai entré le charbon. Excusez-moi,
Je comprends bien, c'est pas le nom propre que je critique, mais on me critique Chao, non pas le nom, le fait que je suis divorcé. On fait comprendre que vous êtes divorcé, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, tu es bon à rien. On te dévalue, on te sous-estime. Tu n'es pas propriétaire, tu n'es que locataire. Eh oui, on te sous-estime, on te sous-évalue. Eh oui, ça arrive et c'est ça ce qui est arrivé. Demandez au commissariat, demandez au commissariat, à la gendarmerie du Mans. Et pourtant, c'est les anciens de la gendarmerie du Mans qui m'ont agressé au poste de parole-avocat. Eh oui. Donc, il y a corruption de fonctionnaires. Les journalistes, donc regardez, consultez les amis de mon compte Facebook. Certains journalistes sont au courant, journalistes pour les justices. Certains ministres d'État sont au courant. C'est une affaire à la fois, je dirais, de vengeance, de conspiration, de fausses déclarations mensongères, d'agression à caractère discriminatoire. Voilà, sous forme d'état judiciaire et diplomatique. Et oui, donc ils ont tenté à ma vie. Ce qui m'est arrivé en 2011, en 2010, arrive en 2011, c'est cicatrice. Et oui. Ça pose, au-delà de toute cette question Khadija, pose une question, est-ce qu'un élève surveillant pénitentiaire, est-ce qu'un surveillant pénitentiaire stagiaire peut travailler dans de bonnes conditions optimales, en toute sécurité, en Sarthe? Nous sommes en France, dans un pays démocratique, contemporain et civilisé. Et oui, donc voilà. Il est très important. Et la direction interrégionale service pénitentiaire de Paris, de Rennes, ministère intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice sont au courant. Donc l'affaire est prise au sérieux. Je prends quand même des précautions oratoires. Et je vous invite à consulter mon compte Facebook. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes consultent mon compte LinkedIn, mon compte Facebook. Je vous rassure. C'est pas du radio corbeau, radio qui fait le show. C'est du concret, c'est du real life. Et oui. Donc voilà, il est très très important aujourd'hui de rectifier le tir, action, réaction, correction, on corrige le tir. Voilà Khadija. Mais aujourd'hui, les avocats de barreau du Mans sont au courant, les avocats de barreau de Paris, de différentes juridictions sont au courant et j'assure les services après-vente, des consultations juridiques, des avocats de barreau du Mans. Voilà Khadija. Alors, une deuxième question, à vrai dire, l'important, c'est quoi? L'agilité. Alors, ce sont une question de LinkedIn. 3 paramètres. Coopération, agir au service d'un sens commun en réciprocité de satisfaction avec les professionnels. Anticipation, agir en connaissance de risques et de consignes. Innovation, agir en mettant en place des changements appropriés et opportuns. Troisième question, Dean, que pense que... Ah, tu es adepte du ménage, tu nettoies le réfrigérateur, ce sont ton service militaire et professionnel qui t'ont amené à faire ce genre de... Oui, parce que pour moi c'est inné. L'hygiène est très importante. Si je ne me vois pas... pour ma part, l'hygiène fait partie de notre éducation. Voilà, mais c'est grâce aussi, c'est une question, l'hygiène. Voilà, je suis devenu maniaque, aussi, mais c'est grâce aussi au service militaire, parce que j'ai appris un métier, et c'est pour ça que je le dis, je le précise, il faut savoir, accès à la défense nationale, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Saint-Martin-les-Palières, et j'ai reçu une instruction militaire, il est très important, accès à la formation professionnelle. J'ai appris un métier, et ce métier me permet aussi de travailler avec de toutes personnes horizons différentes, mixité, parité, hommes et femmes, c'est très important, et d'apprendre un métier de serveur. Donc travailler en salle des officiers, salle de sous-officiers. Donc il est très très important, je dirais, de tressage de table, nettoyer, établir, parler d'un
plat, d'un mets accompagné d'un vin, il est très important. Comment parler, comment communiquer, voilà. Et le fait qu'on me critique, le fait que je passe sur YouTube, Facebook, c'est de la jalousie. Mais c'est grâce à l'armée de terre qui me permet de vous parler de l'éducation. Mais c'est vrai que je prends un exemple concret, dans la restauration, il est très important de nettoyer après le service du midi. Donc je peux vous assurer que je nettoie, c'est un principe d'hygiène. Et je peux vous assurer que le nettoyage du réfrigérateur, moi j'ai assisté avec mon ex-supérieur hiérarchique à un contrôle d'hygiène de sécurité. Et je peux vous assurer, j'ai appris des choses en 95. Et oui, et bien nettoyer, j'irais bien être propre, nettoyer la cuisine, nettoyer le réfrigérateur, les denrées, la date de péremption, la date de mise, j'irais la mise en emballage, la date de péremption. Voilà, il est très, très important. Quand vous êtes dans une restauration, on ne badine pas avec la nourriture. Et oui, il faut que ce soit propre, c'est l'hygiène. Donc j'ai appris un métier, voilà. Et accès à la citoyenneté, c'est grâce à mon service militaire que ça a bien cimenté et cimenté, évolué mes valeurs républicaines. Voilà, il est très très important. Alors, je ne fais pas de comique, hein, mais c'est grâce à mon service militaire. Donc je suis très très fier de l'avoir effectué. Voilà. Dans tous les cas, moi, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute, de cette bienveillance. Dans tous les cas, prenez soin de vous, restez prudents, lavez-vous les mains, gel électronique, respectez les gestes barrières, ne touchez pas au visage, 1 mètre de distance, gants et masque, voilà. Et dans tous les cas, soyez optimistes, soyez à l'écoute et pragmatiques et soyez heureux à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.